Thank you. Can I have appearances, please? Le juge Morrison, pourrais-je savoir qui représente les parties? Monsieur Rogers, bonjour. Paul Rogers et Kyle Wood, représentant le bureau du procureur et notre commise à l'affaire, Madame Carmela Ravière. Le président, merci. Maître Tapuskovic, bonjour. Je représente les intérêts de Jelena Rašić. Je m'appelle Milana Tapuskovic et mon assistance juridique s'appelle Jelena Aronchik. Le président. Lors d'une audience le mardi 31 janvier 2012, les juges de cette chambre ont accepté un accord sur le plaidoyer conclu entre l'accusation et Jelena Rašić au titre de 5 chefs d'outrage au tribunal présentés dans un acte d'accusation modifié déposé conjointement par les parties le 24 janvier 2012. Les juges de la Chambre ont déterminé que Jelena Rašić avait plaidé coupable de manière claire et volontaire et en toute connaissance de cause et a par conséquent déterminé qu'il y avait suffisamment qu'il existait des faits suffisants pour établir les crimes pour lesquels elle a plaidé coupable. Les juges de la Chambre ont donc condamné Jelena Rašić pour outrage au tribunal et entendu les exposés des parties. Aujourd'hui, les juges de la Chambre sont présents pour une audience afin de prononcer un jugement et ont considéré les conclusions tant orales qu'écrites déposées par la défense le 27 janvier 2012 et corrigées le 30 janvier 2012. Ils ont également considéré 2 rapports médicaux déposés par le Dr Vera Petrovic datés du 26 janvier et 1er février 2012, déposés ex parte à titre confidentiel le 6 février 2012. La Chambre a donc établi les raisons suivantes. En vertu de l'article 77G du règlement de procédure et de preuve, la peine maximum qu'encourt une personne convaincue d'outrage au tribunal est de 7 ans d'emprisonnement ou une amende de 100 000 € ou les deux. L'accusation a avancé qu'en ce qui concerne le prononcé du jugement et en ce qui concerne les arguments de la défense avance que la peine de Jelena Rašić devrait être d'au moins 3 mois d'emprisonnement ou, si les juges de la Chambre déterminent une peine supérieure, que celle-ci devrait être avec sursis. Les crimes commis par Jelena Rašić, dont elle s'est avouée coupable, sont graves. La constitution de faux témoignages constitue une entrave directe au cours de la justice. Lorsque ces crimes sont commis devant une instance pénale internationale, telle que ce tribunal, ceci constitue une portée considérable. Et ceci, donc, de manière ordinaire, consisterait ou se solderait par une peine de prison considérable. En ce qui concerne les circonstances aggravantes, les juges de la Chambre ont noté la position de confiance dans laquelle se trouvait Jelena Rašić lors de la commission de ces crimes. Les membres des équipes de la défense sont obligés d'agir de manière consciencieuse en respectant pleinement le loi et les règlements applicables. Ceci est également le cas pour tout agent professionnel qui participe à des procès devant ce tribunal. En tant qu'auxiliaire de justice, ceci doit être toujours à l'esprit quand on s'acquitte de ses obligations. Cependant, Jelena Rašić n'a fait que cela, c'est-à-dire qu'elle a pressenti des témoins potentiels et de manière criminelle. Les juges de la Chambre notent qu'il y a eu un comportement criminel persistant et répétitif. En ce qui concerne les circonstances atténuantes, il est évident que Jelena Rašić n'était pas ou n'aurait pas pu être à l'origine ou l'instigatrice de ce comportement criminel de grande envergure visant à constituer des faux témoignages. Il est donc évident que une autre personne ou d'autres personnes liées à l'affaire Lukic sont d'une manière responsable pour l'avoir recruté, une personne relativement jeune et relativement inexpérimentée pour commettre ces crimes. La Chambre note que
Il n'a pas été avancé que Yelena Rasic avait profité de ce crime. Elle a considéré son expression univoque de remords ainsi que son absence de casier judiciaire. L'accord de plaidoyer milite en faveur des circonstances atténuantes. Yelena Rasic a décidé de plaider coupable au tout dernier moment, à savoir juste avant le début du procès, mais ce fait ne change pas l'avis de la Chambre à cet égard. Toutefois, la Chambre estime qu'elle ne peut pas considérer au titre des circonstances atténuantes le fait que Yelena Rasic ait accepté une audition avec l'accusation car sa participation n'a pas été sincère. Ceci étant dit, elle n'a pas dit la vérité à propos de plusieurs éléments déterminants pour l'enquête de l'accusation et a ainsi renoncé à coopérer avec l'accusation, fait qui n'est pas une circonstance aggravante et n'a pas été prise en compte comme telle par la Chambre. Yelena Rasic a toujours respecté les ordonnances rendues par la Chambre, notamment eu égard à sa mise en liberté provisoire. C'est un élément apporté à son crédit, tout comme sa reddition volontaire aux représentants du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie. De surcroît, la Chambre a considéré la bonne conduite de Yelena Rasic en détention, notamment dans le contexte des circonstances spéciales de sa détention, étant donné qu'elle est la seule femme détenue au quartier pénitentiaire. La Chambre prend note des thèses présentées par les parties en ce qui concerne l'état de santé de Yelena Rasic. La défense soutient que son état est comparable à d'autres problèmes de santé graves reconnus par les chambres de première instance comme autant de circonstances atténuantes. Elle relève que la Chambre devrait considérer comme circonstance atténuante l'impact de sa détention sur son état psychologique. L'accusation avance que l'état de Yelena Rasic ne semble pas être un problème clinique préalable, mais plutôt une réaction à la situation dans laquelle elle se trouve suite à son comportement criminel. Elle accepte que cela a peut-être une certaine pertinence, mais précise que l'on ne devrait pas accorder trop de poids à cet élément. Pour ce qui est de l'argument de la défense, suivant lequel une peine d'emprisonnement plus longue devrait être accordée avec sursis, l'accusation indique que l'état de santé ne devrait être considéré comme circonstance atténuante à titre exceptionnel ou rarement. Dans d'autres situation, elle doit être prise en considération au stade de l'exécution de la peine. La Chambre est d'avis que l'état de santé ne devrait être considéré comme circonstance atténuante que dans des situations exceptionnelles ou rarement. L'état de santé de Yelena Rasic, en l'espèce, ne relève pas de ces catégories. Partant, la Chambre de première instance considérera son état de santé au stade de l'exécution de la peine. Nous concluons que la gravité des crimes commis par Yelena Rasic mérite l'imposition d'une peine d'emprisonnement immédiat de 12 mois au quartier pénitentiaire des Nations Unies. Cependant, nous considérons qu'il convient, au vu des circonstances actuelles, d'accorder 8 mois de cette peine avec sursis, notamment pour les raisons indiquées au titre des circonstances atténuantes. Nous souhaitons insister sur le fait que nous avons spécialement tenu compte de la situation particulièrement difficile qui serait engendrée car elle serait la seule femme détenue au quartier pénitentiaire des Nations Unies et du régime de quasi mise au secret qui s'ensuivrait. Bien que la nature quasi cellulaire de ce régime de détention ne soit pas illégale dans la jurisprudence largement établie, ni conçue comme une sanction, elle est perçue ainsi par l'accusé. Et nous y avons donc accordé une priorité ainsi qu'à l'impact dans la pratique de ce régime pour son bien-être. Ainsi qu'à l'impact de la pratique dans la pratique de ce régime pour son bien-être. À cet égard, nous avons examiné les rapports du docteur Vera Petrovic relatifs à l'état de santé de Yelena Rasic. Nous avons également tenu compte du jeune âge de Yelena Rasic et du fait que c'est la première fois qu'elle est condamnée à une peine de prison. Par conséquent, nous vous condamnons, Yelena Rasic, à une peine de 12 mois d'emprisonnement. Les 78 jours que vous avez passés en détention jusqu'à présent seront déduits de votre peine. Vous ne purgerez pas les 8 derniers mois de votre peine, à moins que vous ne soyez condamné pour un autre crime passible d'emprisonnement, notamment pour outrage au tribunal au cours des 2 prochaines années à compter d'aujourd'hui. J'aimerais savoir si vous avez d'autres questions à soulever, Monsieur Rogers. Monsieur Rogers, oui, seulement à propos des 2 rapports médicaux que l'accusation n'a bien entendu pas vus. Je me demande en fait si vous y avez fait référence dans le jugement et si vous êtes fondé sur ces rapports médicaux pour prendre votre décision et nous aimerions bien pouvoir les parcourir. Il se peut qu'il ne soit pas
possible qu'il ne soit pas du domaine public, en fait, car ils ont un statut ex parte, mais je souhaiterais que soit levé le statut de confidentialité pour que l'accusation puisse prendre connaissance de ces deux rapports. Le président, oui, maître Tapushkovitch, je ne pense pas que le statut ex parte de ces documents doit être levé et modifié. La Chambre de première instance a demandé au greffier de le présenter avec ce statut, et je pense en fait que la Chambre de première instance avait de bonnes raisons, des raisons valables pour le demander. Par conséquent, je ne pense pas que ces documents doivent être transmis à l'accusation qui d'ailleurs n'a pas obtenu les deux précédents. Le président, la Chambre va examiner la question de la levée de la nature ex parte de ces documents et nous inclurons ceci dans le jugement écrit qui suivra ce prononcé de jugement oral. J'aimerais savoir s'il y a d'autres questions que les parties souhaitent soulever. Merci. Nous en avons terminé avec cette audience. L'audience est levée.